Bienvenue au club des adaptations Scripto Senza, un club qui se tient tous les jeudis dès 15h au quartier Mozart et qui accueille toutes les personnes qui voudraient apprendre à écrire des scénarios, qui voudraient apprendre à adapter des livres et qui sont amoureux même du cinéma. Je suis Pauline Ongono, communicatrice littéraire, relectrice et documentaliste. Notre livre, cette fois-ci, c'est La brise de l'aube de l'auteur Joseph Foiling. C'est un livre qui a été édité aux éditions de Midi et qui compte plus de 250 pages. La brise de l'aube, c'est quoi? L'univers d'abord, c'est au Cameroun. Vous savez qu'il a choisi un village qu'on ne connaît pas trop, Bignon. Et la vie à Bignon n'est pas aisée. Les jeunes ont des diplômes, ils n'ont pas d'emploi et tout. Et c'est le cas de Jules. Jules a une licence, mais il n'a pas d'emploi. Il fait des concours, il dépose des dossiers et tout, mais toujours rien. Il se décide donc un jour d'aller voir le chef de village, qui est aussi le maire de la commune de Bignon, pour pouvoir avoir un emploi, peu importe lequel. Il est prêt à tout faire. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce maire-là a un totem qui le dirige. Et c'est le totem qui lui dit qu'il prend et qu'il ne prend pas. Donc dans la nuit, le maire va faire ses invocations et le totem va lui dire, mais voici celui que je veux, prends le dossier si c'est celui que je veux, garde-le près de toi, garde-le comme ton particulier et le moment venu, on va le prendre quoi, pour qu'il vienne travailler dans l'obscur avec nous. Donc c'est comme ça qu'il est recruté chez le maire, il est comme son particulier, la vie change un peu, ce n'est pas trop ça mais quand même il a un statut. Un jour où il pleut, il rencontre Geneviève dans une vieille baraque, il s'abrite tout ça. Geneviève est une élève à l'époque, elle est en classe de 3e. Et c'est le coup de foudre. Il rentre chez lui, il est content et tout, il se dit voilà, j'ai enfin trouvé celle qu'il me faut, mais c'est vrai qu'il n'a pas encore d'argent, donc il se dit que bon, il va d'abord travailler assez pour pouvoir la prendre en mariage. Le totem se rend compte que Jules pourrait échapper. Et donc il demande au maire de lui dire de choisir une fille. Une des filles, parce qu'il est chez les gens, donc il a plusieurs femmes et il a plusieurs filles. Le maire impose donc à Jules de choisir une de ses filles qu'il va épouser et il lui dit même que même s'il n'a pas d'argent, c'est pas grave, lui il va tout financer, il va financer le mariage, il va leur donner des maisons, des voitures et tout ça. Jules est ambitieux. Il se dit que bon, s'il choisit une femme, il pourra récupérer les biens du maire et s'enfuir avec Geneviève après. Il va donc choisir Angéline, l'une des filles du chef. Angéline aussi ne va même pas s'opposer. Hein. Pour elle, c'est bon, c'est ok, elle va épouser. C'est vrai qu'elle se fâche un peu au début, mais après, elle tombe même plus amoureuse de Jules que lui ne l'aime. Dans tous les cas, il ne l'aime pas. Lui, il aime. Que c'est dit Angéline. Angéline, lui, il aime Geneviève. Voilà, il y a beaucoup de personnages dans cette histoire-là. Il entretient donc ces deux relations-là. L'une par amour et l'une par intérêt, dans le but, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire des économies et s'enfuir avec sa dulcinée. Geneviève réussit au BPC. Ses parents sont tellement pauvres qu'on ne peut pas l'envoyer en classe supérieure. Ce qu'il accepte d'ailleurs. Mais Jules lui propose de faire le concours de la police. Elle va faire le concours et elle va réussir. C'est vrai que le premier point ici m'a un peu gêné parce qu'ici elle a 16 ans et je doute fort qu'au Cameroun, à 16 ans, mais bon, c'est le cinéma. Donc à 16 ans, elle va intégrer la police. Elle sera humiliée, elle va tout vivre, elle sera harcelée même, mais elle aime son Jules et elle reste digne. Un jour, fatiguée de la double relation de Jules, parce qu'elle savait bien, elle savait qu'il était avec Angéline, elle savait pourquoi il était avec elle. Donc un jour, fatiguée comme ça, comme nous les femmes sommes souvent comme nous sommes, elle a appelé Angéline et elle lui a dit clairement que c'est elle la fiancée de Jules. Angéline a mal pris les choses. Elle a informé son père, ça a créé tout type de problèmes. Et le chef, enfin le maire, ne voulant pas voir sa fille humiliée, décide non seulement de faire du mal à Geneviève, mais en plus de faire du mal aussi à Jules. Donc il le fait de manière subtile
avec son totem toujours. Un jour donc, l'ami de Jules l'embarque, il lui dit que bon voilà, il a un magasin, il faut qu'il aille porter des marchandises et tout. Il embarque Jules, mais ce que Jules ne sait pas, c'est que c'est en fait un vol. Ils vont voler. Et après le forfait, il se rend compte qu'il était complice de ce vol. Et c'est à ce moment-là que Geneviève et lui décident de s'enfuir. Ils s'enfuient et ils sont révoltés parce que dans leur commune, il y a tellement d'injustices. Ils sont accusés injustement alors que tout ce qu'ils voulaient, eux, c'était juste s'aimer, c'était juste travailler. Ils vont séjourner pendant des jours dans une forêt où ils vont rencontrer un marabout qui va un peu les blinder pour qu'ils soient un peu plus forts quand ils vont revenir dans leur commune. Et là-bas, en brousse, ils se disent que mais attends, si nous sommes blindés, pourquoi est-ce qu'on ne constituerait pas une armée, même une armée clandestine pour pouvoir combattre tous ces gens-là, ces corrompus, ces personnes qui ne nous laissent pas vivre en paix et tout. Et c'est comme ça qu'au sortir de la brousse, ils vont recruter des jeunes, d'autres jeunes révoltés comme eux. Ils vont les amener chez le marabout en question qui va les blinder aussi. Ils vont donc décider d'un jour. Ils vont donc décider d'un jour où ils vont atterrir dans la commune. Ils vont tuer vraiment tous ces gens-là, y compris le maire. Donc ici, son totem ne l'a pas du tout aidé parce qu'il est mort vraiment comme ça aussi. Ils vont tuer le maire en question, ils vont tuer tous les corrompus, ils vont tuer vraiment. Le président lui-même va tellement avoir peur qu'à un moment donné, il va vouloir fuir parce qu'il se dit que si les gars prennent l'aéroport, c'est mauvais. Donc il va vouloir fuir, mais il ne fuit pas. Après leur forfait, ils retournent en bourse. Quand ils retournent en bourse, ils se disent que bon, maintenant ils sont des fugitifs, maintenant ils sont des hors-la-loi, il faut qu'ils trouvent une nouvelle stratégie. Quand une lettre leur parvient, on ne dit pas qui leur apporte la lettre, mais une lettre leur parvient, c'est une lettre du président de la République, qui, contre toute attente, leur dit que voilà, il a eu vent de ce qu'ils ont fait, il ne va pas dire qu'il apprécie, mais il admire le geste, et il leur propose de s'asseoir pour voir ensemble comment est-ce qu'ils peuvent construire le pays ensemble. Et même, il va leur proposer les plus grands postes de la République, c'est-à-dire ministre de tel, ministre de tel, ministre de tel. Et malheureusement, à la fin du livre, on ne sait pas s'ils acceptent la proposition ou pas. Donc, voilà un peu l'histoire.